Donc, rapidement, la RAI, on est-tu pour ou on est contre? Vous voyez, je vais voir. Mhm. Allez-y, allez-y. Pour ou contre la RAI? Moyen? Pour? Mhm. Ça dépend de ta définition. Qu'est-ce que tu veux dire? Mhm. Mhm. C'est différent. Donc, on a comme le goût de dire, ah oui, c'est bon, la RAI, tu sais, bon, maintenant qu'on sait c'est quoi, mais la RAI, ça coûte cher à implanter. Ça coûte cher. Fait qu'il ne faut pas prendre ça juste à la légère. Parce que tu ne veux pas investir des ressources non plus, puis qu'au bout de 2 ans, on laisse tout tomber. Parce que tu as un désinvestissement de ton personnel à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est clair. Pourquoi comme ça? Dans le sens où je suis encore réflexion de d'une personne qui n'est pas en éducation, c'est qu'on a investi tellement de temps dans les jeunes, je vais le dire là, d'une façon polie, là, qui ont besoin d'appui. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui ont moins besoin d'appui? Puis, la RAI peut servir d'une façon inversée aussi. On peut mettre une troisième couche d'écran solaire pour l'élève qui a besoin tout simplement de réinvestissement ou de s'avancer davantage, mais je ne suis pas certain que le temps permet, quand je pense aux enseignants, aux enseignantes, les intervenants, c'est l'énergie, le temps. Le travail en collaboration, les gens croient que c'est on sauve du temps en travaillant en collaboration, puis c'est pas vrai. On le fait l'étude. Ça demande plus de temps. C'est ça. Moi, je vois comme ça en disant, si c'est pour être bien fait, ça va être comme ça. Et si c'est mal fait, c'est bien débarrasse. C'est ça, ça risque de désengager des gens si on ne la fait pas bien. Exactement. Donc, la RAI, c'est ça que je dis tout le temps, c'est comme un couteau à deux tranchants. Si tu commences à jouer dans la RAI, puis si tu veux bien la faire, le danger aussi, c'est de tourner des coins des fois, puis de décourager les gens de la RAI. Combien ça prend de temps implanter la RAI? C'est un minimum de 5 ans. Ah, fais ça! Votre non-verbal parle. Ouais. C'est ça. C'est comme n'importe quoi. Puis vous l'avez nommé, l'élément temps, et c'est l'élément qui est nécessaire. Oui, oui. On ne se forge pas comme ça parce que la structure actuelle n'est pas là-dessus. La structure, on le sait, notre structure scolaire est encore ancrée dans des pratiques du monde industriel. Ouais. Donc, ouais, mhm. Ouais. Comment le gérer? Exactement. Une chose est claire, la RAI, tout le monde peut en profiter parce qu'on fait l'enseignement pour tous, c'est la priorité de la RAI. Hein? Plus encore que les deuxième et troisième paliers. Même si les gens sont très attirés par la RAI, par le deuxième et troisième palier, pour pouvoir que ça fasse, on revient, hein? Pas que ça fasse des sapins de Noël ou des maisons, il va falloir vraiment que le premier palier soit mis en place. Fait que l'enseignement pour tous, c'est la partie la plus importante de la RAI. En fait, si on se rappelle d'une chose qui est intéressante, c'est que si on recule dans le temps, dans l'éducation, ça, c'est des points verts, là, ils sont bleus, là, mais ils sont verts, OK? Donc,
avant, il y a longtemps, les élèves qu'on disait différents n'avaient pas accès à l'éducation. Il y avait juste ceux typiques, en guillemets. Ensuite, on a créé des écoles spéciales pour les élèves différents. On faisait de la ségrégation. On est monté en intégration. On a créé des classes spéciales à l'intérieur de nos écoles à un moment donné pour que ces élèves-là aient accès à l'école de leur quartier. Au Québec, on est rendu là, puis il commence à aller là. En Ontario, vous avez fait un pas de plus. Vous êtes davantage dans l'inclusion. La commission scolaire, je vous ai montré, 100% des élèves sont inclus en classe ordinaire. Bien, c'est une minorité. La majorité des commissions scolaires ont des classes langage, des classes TSA, des classes sont dans le modèle intégration, ne sont pas dans le modèle inclusion. Le modèle inclusion, c'est qu'on a voulu faire briser cette barrière-là pour qu'il y ait accès à la classe ordinaire. Donc, on a les points verts puis les points des autres couleurs. La chercheure, professeure qui parlait de ça, Mme Moore, a dit que quand elle a présenté ce modèle-là, elle était fière de parler d'inclusion. Vous voyez, ils font partie. Puis il y a un élève qui a levé la main, un étudiant, puis il a dit « Ton modèle, il manque quelque chose. » Puis c'est pour ça qu'il est un peu différent le dernier, parce qu'il a fallu qu'elle rajoute elle-même. C'est qu'elle dit « L'inclusion garde encore il y a encore un problème dans l'inclusion, c'est qu'il y a les verts et les autres. Il y a les verts et les autres. Puis là, il y a une barrière, là. Hein? Toi, tu es un vert, puis tu as les autres. Les autres, ce n'est pas nécessairement rouge, jaune, là, ça peut être mauve, ça peut être brun, n'importe quoi. Ça veut dire que tu as des besoins particuliers. Fait que tu as les élèves qui n'ont pas de besoins, puis tu as ceux qui ont des besoins. Est-ce que c'est vrai, ça? Connaissez-vous ça, des élèves pas de besoins? Hein? Ils ont tous besoin de quelque chose de différent. En fait, il disait, si on veut vraiment un modèle vraiment inclusif, c'est un modèle d'enseignement à la diversité. Ça veut dire qu'une classe, là, il y a des verts foncés, il y a des verts pâles, il y a des couleurs qu'on ne connaissait pas. Puis l'idée, c'est ça une classe de nos jours. C'est plus ça. Parce que cette uniformité-là qu'on avait à l'époque n'existe plus dans la vraie vie de notre monde. On est dans un monde où il y a toutes sortes de mondes mélangés. On est rendu là. Donc, elle disait, il faut enseigner avec de la flexibilité pour rejoindre 80%, peu importe sa couleur. Puis il y a des couleurs qui ont des besoins davantage, peu importe sa couleur. Puis peut-être que l'enfant mauve, bien lui, il est considéré dans le vert dans certaines régions, mais il est dans le jaune dans certaines régions. C'est pas vrai qu'un enfant il est dans le rouge et dans le jaune. C'est pas l'enfant. C'est une de ses parties de ses connaissances. Donc, si on veut être vraiment inclusif, finalement, on peut regarder la RAI devrait répondre à une diversité. Fait que j'enseigne pas, ça brise l'idée qu'il y a une façon d'enseigner. J'ai une diversité, fait qu'il faut que je sois flexible dans ma façon d'enseigner. Et cette flexibilité-là va me permettre de rejoindre 80%, puis il y a un 20% qui va avoir besoin de plus, puis il y a un 5% que ça va être plus difficile, puis ils ont des besoins plus particuliers, puis là, il faut aller les chercher. À la limite, les diagnostics ne sont pas nécessaires. Puis c'est ça le saut, là. Ce n'est pas le diagnostic qui détermine ton besoin. C'est ton besoin. Le service d'aide, c'est ton besoin qui le détermine. Ce n'est pas ton diagnostic. Je vais prendre la fameuse catégorie TSA, qui a vu une explosion dans les dernières années. Là. On dit, y a-t-il plus de TSA, tout ça? Non. Il n'y a pas plus de TSA, c'est pas ça. Les enfants sur le spectre de l'autisme, c'est pas qu'il y en a plus, mais on en parle plus. OK? Et on dirait que ça, c'est une catégorie. Ils ont donc plus de besoins que l'autre catégorie. Vous avez, c'est un spectre, ça là. On a vu des élèves sur le spectre qui fonctionnent très bien en classe, puis il y en a qui sont incapables. Puis il y a des enfants qui ne sont pas sur le spectre de l'autisme, qui ont énormément de besoins, parce qu'ils n'ont pas la cote, là, ils ont moins de services. C'est un peu faux, parce que ces catégories-là, ils changent quand même au bout de 5-6 ans, de toute façon. Donc,
l'enseignement de la diversité dit finalement, on n'a plus besoin des diagnostics. Là, on est rendu plus loin, on n'est pas rendu là encore. Ce qu'on a besoin, c'est les besoins qui vont déterminer les services et pas le diagnostic. Qu'est-ce que ça donne de toute façon? Puis vous parlez, il y a vraiment des groupes, mettons, pour le spectre de l'autisme qui disent ben c'est juste une neurodiversité, on arrête de faire dire que c'est une maladie. Bon, vous voyez là, on évolue dans notre pensée par rapport à ça. Oui. Oui, ça, c'est notre système qui fait ça. Mais si, admettons, un enfant qui a une difficulté, peu importe la nature, on voit ses besoins, puis l'aide est accordée selon le besoin, ce serait l'idéal. C'est ça. Parce qu'actuellement, ça va être la même enveloppe pour tous les enfants. En tout cas, on a entendu parler. Bon. J'ai passé les diapos parce que je ne veux pas passer trop de temps sur qu'est-ce que c'est l'inclusion. Je pense que vous connaissez bien en Ontario c'est quoi l'inclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modèles les services d'appui à multiples paliers puis le modèle de RAI, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de diagnostic pour fonctionner. Donc, l'enseignement à la diversité, l'inclusion, c'est ce qu'on vise parce qu'on garde toujours le pied dans le curriculum, dans le premier palier, puis on essaie d'offrir les services selon les besoins au fur et à mesure quand les données nous le donnent. Donc, l'inclusion et la RAI semble être un outil intéressant pour continuer à promouvoir l'inclusion chez les élèves. Pour terminer, il y a eu dans la commission scolaire René Lévesque, là, vous voyez la pointe de la Gaspésie dans l'est du Québec couvre la moitié du territoire. Ça, c'est comme immense. D'aller de là à là, c'est comme 3 heures de char. C'est que 3, 4, 5 heures en tout cas. C'est long. Et c'est très défavorisé. Il y a presque plus d'usines ou il y a très peu de travail dans ces coins-là, sauf à quelques endroits précis. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vraiment investi dans un premier projet où on voulait vraiment développer la réponse à l'intervention. Puis on fait vraiment un autre projet où ils ont voulu étendre à la communauté. À la fin de l'implantation, ils ont décidé de faire une journée qu'ils ont appelée Place Littératie pour célébrer leur implantation. Ça, c'était une des stratégies du conseil. Ils ont dit, au bout de ces années-là, il y a tellement de développement d'expertise qu'au lieu d'aller chercher de l'expertise externe pour nous former, on va se former entre nous autres maintenant. Fait que les enseignants, des professionnels, des directions d'école, il y avait même des gens de la communauté, ont créé des ateliers de formation comme un colloque d'une journée. Et là, tout le monde de la commission scolaire pouvait aller s'inscrire dans toutes sortes d'ateliers offerts par leurs pairs pour faire de la formation continue. Vous voulez voir la mise en valeur des compétences? C'est ça. Donc, ils ont organisé cette journée-là, puis il y avait même les gens de la communauté qui étaient invités pour pouvoir participer à ça. Donc, c'est une chose que je vous propose de regarder. On ne regardera pas ensemble. Mais si vous voulez regarder ce que ça a comme impact sur une communauté qui le fait, ça va vous donner un exemple. Quand on réussit à rajouter l'aspect collaboration parentale et avec la communauté. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, vous allez voir, tout le monde va parler de ce que ça a donné, la réponse à l'intervention. Donc, au départ, tout le monde parle, puis on parle beaucoup des supports qu'ils ont reçus. Comme il y en a une même qui dit, bien, je suis content que mon conseil scolaire m'a donné l'opportunité de m'asseoir, de réfléchir, de me faire développer, puis maintenant, je me sens une professionnelle beaucoup plus apte à faire mon travail. Et à la fin, ils vont poser les questions, quels sont les grands défis. Puis il y a des enseignants, des directions d'école, il y a des enseignantes ressources qui parlent. Chacun donne un peu sa vision des choses. Puis ce qui ressort, vous allez le voir, c'est une espèce d'engagement vers la réussite de l'élève. Très généralisé, très positive. Ils sentent qu'ils sont en pouvoir, sont en contrôle de ce qui se passe. Avant qu'on commence le projet, il y avait un sentiment de on ne sait plus quoi faire avec nos élèves. Puis là, il y avait ce sentiment-là, on sait quoi faire. On s'en va, puis on continue, on ne lâche pas. Donc, c'est pour vous montrer que c'est possible, et surtout quand on rajoute les aspects collaboration avec la communauté,
qu'on crée vraiment un impact beaucoup plus at large. Pour ceux qui veulent aller plus loin en RAI, vous avez les deux premiers sites qui sont c'est des sites, le premier, c'est des instituts de recherche américains et l'autre, c'est vraiment un réseau d'écoles aux États-Unis qui implantent la RAI. Ce sont les deux sites les plus fiables qui vont vous donner de l'information sur la RAI, beaucoup de webinaires et de documentation scientifique. Pour le comportement, le pbis.org est très connu. Il y a aussi le Center on Instruction. C'est un autre site où il y a toute une section sur la réponse à l'intervention. Et le dernier, un site un peu plus récent, c'est un site sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en deuxième et troisième palier seulement. L'intensification des interventions pour les élèves à risque. Ils ont développé un site juste pour ça. Fait que c'est un site riche en ressources. Je vous ai mis dans un dossier lecture suggérée un des rares articles écrits en français qui décrit la RAI. Donc, je vous l'ai mis. Et je vous ai mis aussi l'article du professeur King qui va parler que même si on fait de l'approche standard, c'est jamais trop tard d'embarquer aussi dans la résolution de problèmes. Puis elle nous parle de faire attention aux standards, aux approches standardisées. Parce que l'article que je vous ai donné là est quand même dans une approche assez standard. Je vous avertis, c'est le seul que j'ai trouvé bon, bien écrit en français, mais il est quand même dans l'approche standard. C'est pour ça que je vous propose les deux lectures si vous voulez faire deux lectures. Pour les écoles secondaires, la RAI au secondaire commence à prendre vraiment son envol. Il y a, dans les deux premiers sites que je vous ai montrés tantôt sur la liste des sites web, je vous ai amené aux sections qui parlent précisément des écoles secondaires. Donc, autant pour le numératie, littératie, les autres matières puis le comportement. Et je pense que c'est tout. Je vous ai mis les références là. Donc, vous avez beaucoup de documentation si vous avez besoin de lire plus de choses, d'approfondir, vérifier certains éléments. Et si vous avez des questions, vous voulez aller plus loin à RAI, passez par Tina, qui est comme ma voix de courroie de transmission. On discute ensemble, continue à travailler ensemble. La session est filmée, donc ça sera réutilisable pour les gens qui désirent observer la formation. Puis on est même à l'idée de peut-être organiser une troisième si jamais il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu participer. Mais c'est en plan. Pour l'instant, on a ça comme projet. Okay. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Tina?